Éric Zemmour, qui penserait de plus en plus à se présenter à l'élection présidentielle. Beaucoup se demandent si Pierre de Villiers, le général Pierre de Villiers, aurait lui aussi une ambition présidentielle. Eh bien, un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles a testé ses possibles candidatures. Alors, selon l'IFOP, Éric Zemmour recueillerait 13% des voix, un score qu'il placerait à égalité avec l'humoriste Jean-Marie Bigard, devant Michel Onfray à 9%, mais loin, encore loin, derrière le général Pierre de Villiers qui atteindrait lui 20% des voix. Zemmour, de Villiers, Onfray ou encore Bigard peuvent-ils créer la surprise en 2022 ? Bien, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, évidemment, le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant, c'est le grand débat des Brébois. Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question. Il faut trouver quelqu'un. Éric Zemmour. Éric, moi je lui fais confiance. Il incarne quelque chose. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a un moment donné, on peut imaginer qu'une candidature issue de la société civile peut très bien exister. Quelle indignité. Peut-être Jean-Marie Bigard, ce serait formidable de l'avoir sur le perron de l'Élysée. Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de sale. C'était de l'élevage, dis donc. Je crois qu'il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre et que le pays a besoin de chefs. À vos ordres, mon général. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Rendez-vous en 2022. Si j'étais président de la République. Alors en mai 2022 à 20h, quel visage apparaîtra? Bravo à Jamel, évidemment. C'est une bande-annonce de film, c'est magnifique. Et il s'est pas mis dans l'eau, Jamel? Non, on l'a pas testé, hein. L'IFOP l'a pas encore testé, mais en tout cas, début mai, donc à 20h, peut-être apparaîtra sur nos écrans le visage de Jean-Marie Bigard, d'Éric Zemmour, de Onfray ou encore du général Pierre de Villiers. On en débat évidemment avec Philippe Bilger, Philippe David, Caroline Pilastre et notre invité, c'est Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous. On se lâche plus décidément. Directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, on va commenter évidemment ce sondage. Alors déjà, pour Éric Zemmour, on entend beaucoup parler, on dit en coulisses qu'Éric Zemmour se prépare à la présidentielle 2022. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour est satisfait de son score que vous lui donnez 13%? Alors, vous savez, c'était pas un score d'intention de vote, Philippe, c'est du potentiel électoral. C'est un score relativement modeste. Je suis frappé par la part très faible des Français qui déclareraient voter certainement pour lui, ils ne sont que 4%, par rapport aux 60% qui ne voteraient certainement pas. Ça montre qu'une audience médiatique ne construit pas pour autant une candidature présidentielle. Ça montre aussi que c'est pas parce que qu'on teste quelqu'un que sa candidature a fait son chemin. Il y avait un célèbre slogan du Parti Socialiste dans les années 70 qui était « Le socialisme, une idée qui fait son chemin, une candidature doit faire son chemin ». Et je pense que beaucoup de Français ont été surpris qu'on teste Éric Zemmour comme il y a quelques semaines nous avions testé le général de Villiers. Et le fait qu'on teste ces différentes personnalités, c'est le reflet d'un double symptôme. D'abord, la destruction de la bipolarisation gauche-droite et ce champ politique complètement dévasté, éparpillé, avec des forces qui peinent à constituer une alternative au président Macron. Et deuxième symptôme, c'est un symptôme que j'appelle le « pourquoi pas moi ». Après Emmanuel Macron, un président élu alors que notre premier sondage 2 ans et demi avant l'élection, 3/4 des Français ne le connaissaient pas, a peut-être, je dirais, suscité des vocations. Oui, alors ce qui est très étonnant, des 13% évidemment d'Éric Zemmour, c'est que Jean-Marie Bigard, l'humoriste Jean-Marie Bigard, fait exactement le même score. Ben justement, c'est une des absurdités de ça. Frédéric Dabi, comment vous expliquez que Jean-Marie Bigard fasse autant? Parce que autant pour Zemmour, ça vous paraît faible, autant pour Jean-Marie Bigard, en tout cas moi ça me paraît énorme. Oui, alors vous savez, je le répète, ce n'est pas une question d'intention de vote, mais de potentiel électoral. Il faut voir les gens qui voteraient certainement pour lui, et même quand on est sur un certainement, quand on confronte dans une enquête d'intention de vote, comme on l'a fait ensemble Philippe au mois d'octobre, l'ensemble des candidats testés de Philippe Poutou à Marine Le Pen, le score baisse encore. Vous savez, Jean-Marie Bigard, ça serait une candidature, mais je crois qu'il a dit récemment qu'il ne serait pas candidat, anti-système, anti-tout, un peu comme l'avait été dans les années 80, celle de Coluche, et je rappelle que dans une enquête IFOP de potentiel électoral, Coluche était monté jusqu'à 15%. Voilà, je pense qu'on est quand même dans un contexte
de perte de repères des Français vis-à-vis de l'offre électorale. Pour autant, je doute très fortement que des candidatures exotiques et folkloriques parviennent à passer la rampe. Ouais, Philippe Bilger. D'abord, Frédéric, je vais être un peu long, mais après je parlerai plus, hein, mon cher Philippe. Mais d'abord, Frédéric, les gens qu'on met ensemble là, c'est en vrac, quoi. À mon avis, les deux plus plausibles, et quand je dis plausible, ça ne veut pas dire que j'en vois un gagner. Ça, je l'exclus radicalement. J'éliminerais Bigard, en effet, comme le dit Philippe, étonnant qu'il soit au même niveau que Zemmour. Et deuxièmement, le général de Villiers est très vanté, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il ne suffit pas d'être un militaire pour éviter les banalités absolues. En même temps, c'est Zemmour et le général de Villiers. Zemmour, je sais comme vous, et vous le savez bien mieux que moi, qu'il consulte, qu'il questionne, mais il me semble qu'il commettrait une erreur, Zemmour, s'il y allait, parce que, restant le chroniqueur qu'il est, il a une influence même sur ceux qui le détestent et qui sont d'une certaine manière stimulés par les idées qu'il a, tandis que s'il se lance en politique et s'il perd là, eh bien l'essayiste, le chroniqueur et le politique perdront tout crédit. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric, de cela? Alors, je pense un peu comme vous, mais je le dirais différemment. Beaucoup plus délicieusement. Ah non, mais pas du tout. Qu'est-ce qui est compliqué, cher Philippe, pour une personnalité qui n'est pas dans le champ politique, d'atterrir dans une campagne présidentielle? Il faut un récit. Il faut, des éléments qui vont permettre à une partie importante des Français, si je prends l'exemple d'Éric Zemmour, d'accréditer le récit sur lequel c'est un polémiste, c'est un éditorialiste, c'est un journaliste, mais pourquoi donc va-t-il se présenter à l'élection présidentielle alors qu'il a des bénéfices d'image, des bénéfices, comme vous le dites, de relais d'opinion, de relais d'idées, peut-être supérieurs à un candidat. C'est ce récit de la transformation d'un candidat qui n'est pas dans le champ politique à un candidat présidentiel, car en France, c'est comme ça que ça se passe, De Gaulle excepté. La présidentielle, ça se prend dans le champ politique. Mitterrand a attendu 30 ans, Chirac 25 ans, Emmanuel Macron est bien sûr l'exception, mais il était quand même dans les arcanes du pouvoir depuis 2012. C'est cette exception-là qui rend, je trouve aujourd'hui difficile, ce type de candidature à être crédible auprès des Français. Oui. Alors Philippe David et Caroline Pilas, ce qui est sûr, c'est que Zemmour, De Villiers ou Bigard, s'ils se présentaient, pardonnez-moi l'expression, mais ça foutrait un sacré merdier dans les intentions de vote et la présidentielle de mai 22. C'est sûr ne serait-ce que pour l'extrême droite. Zemmour candidat, il piquerait beaucoup de voix à Marine Le Pen. Ça me semble être une évidence. Je sais pas, Frédéric, j'ai cette question, puis après j'en ai une deuxième. Est-ce que vous avez fait une statistique, un sondage, Zemmour candidat, à combien il serait, à combien Marine Le Pen serait? Non. L'IFOP n'a pas fait ce type de candidat comme on l'avait fait ensemble, Philippe, quand on avait testé 11 scénarios, et c'est vrai que ça pourrait être peut-être gênant pour Marine Le Pen, peut-être pour des candidats plutôt tribuniciens comme Jean-Luc Mélenchon, mais on ne l'a pas fait. Par contre, j'avais une question à vous poser, parce que l'IFOP, c'est un institut de sondage éminemment sérieux. Comment avez-vous pu, dans ce sondage, faire l'impasse sur Philippe Bilger? Non, Frédéric ne répondait pas à cette délicieuse ineptie. Il y a encore 14 mois jusqu'à l'élection présidentielle, donc beaucoup de jours, beaucoup de sondages possibles. Il y a 50 ans, j'en aurais rêvé, hein, franchement. C'est vrai? Ah ouais. Faut le mettre pour le prochain sondage, Frédéric. On a le droit de rêver de choses absolument inconcevables. Oui. Mais non. Mais pourquoi on va bientôt aller sur Mars? On m'a peut-être demandé 200 fois si je voulais être garde des Sceaux. Je répondais à chaque fois, j'ai le droit de répondre oui, en effet, à des questions parfaitement ineptes. Caroline Pilastre. Oui, Frédéric, moi je ne trouve pas que le score de Zemmour soit énorme non plus, hein, et c'est vrai, que ce soit Zemmour ou De Villiers, ils ne sont pas encore candidats officiellement. Maintenant, pour en revenir au général de Villiers, vous avez un Français sur deux qui actuellement ne le connaît pas, mais vous avez aussi beaucoup de Français qui rêvent de nouveau d'autorité. Et il incarne cette général autorité. Au pouvoir. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il donnerait en tant que président. Justement, c'est un général, mais il a été contestataire dans le sens où, souvenez-vous, à l'époque, il a tenu tête au président Macron en démissionnant.
Et peut-être que ça, justement, ça peut lui apporter un score ou une visibilité supplémentaire par rapport à la campagne. Maintenant, si vous avez un cas de figure aussi possible, l'union des droites, comme ce que veulent certains à droite, qui se réunissent au même titre que l'union de la gauche, c'est possible que tout score confondu, ça puisse faire un balancier pour la future présidentielle en fonction du candidat Macron ou Le Pen. Puisque pour moi, je pense qu'on va rejouer le match, comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. L'affiche sera la même. Je ne pense pas qu'un candidat d'ici 15 mois va surgir. Maintenant, c'est de la politique, tout est possible. Et puis, ce sondage, pour moi, n'est pas anecdotique. Même si les Français, jusqu'au dernier moment, feront leur choix, parce que, évidemment, entre la théorie et la pratique, il n'y a que dans les urnes qu'on vote, et moi, je crains surtout l'abstention. Et je voudrais savoir si vous avez fait aussi, pour équilibrer ces sondages de personnalités assez contrastées et contestées ou adorées pour beaucoup, un sondage tel quel contre celui justement des abstentionnistes, pour savoir lequel ressortirait de manière amplifiée par rapport à une candidature classique, Le Pen-Macron. Alors, on ne l'a pas fait comme ça, ma chère Caroline, mais vous avez tout à fait raison de mettre en avant le phénomène abstentionniste. On est tous ensemble, on plaisante ou on s'amuse sur des candidatures surprises. On est à 14 mois du vote, l'offre électorale n'est pas connue du tout. Quand on était 14 mois avant 2017, tout le monde était sûr que François Hollande serait candidat, etc. Mais on oublie quelque chose, et vous avez raison de parler d'abstention, que la France est malheureusement dans un cycle abstentionniste absolument terrible depuis 2017. Un chiffre, plutôt 3 chiffres, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, à chaque élection, l'abstention a été majoritaire dans le pays. Tout ça doit nous inciter à une très grande prudence, et peut-être, comme vous le dites, un candidat serait en possibilité de drainer une partie de ces abstentionnistes, ce qui serait quand même absolument spectaculaire. Même en 2017, où l'abstention a été plus faible, il y a eu 13 millions d'abstentions au premier tour, soit plus que le score d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon, 23 avril 2017. Alors, ça montre surtout, Frédéric Dabi, que les Français ne veulent pas d'une candidature d'Emmanuel Macron et ni d'un débat d'un second tour Macron-Le Pen. Ils seraient prêts à voter pour Zemmour, pour Jean-Marie Bigard, pour Pierre de Villiers. C'est ça aussi l'enseignement. Alors, pardon Philippe, je ne dirais pas ça du tout. Je pense que les Français ne souhaitent peut-être pas une réélection d'Emmanuel Macron, mais il y a quand même dans toutes les enquêtes la possibilité d'accéder au second tour à des niveaux supérieurs à François Hollande et Nicolas Sarkozy en leur époque. Mais c'est vrai, c'était notre enquête pour le Figaro, on en avait parlé la semaine dernière ensemble. Oui, les Français, à une forte majorité, ne veulent pas du duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais les motivations sont différentes sur les familles politiques. Ce qui compte, ce sont ces enquêtes d'intention de vote, comme celle faite avec Sud Radio il y a environ 3 mois qu'on avait commenté avec Philippe David un dimanche matin pour le JDD, où quel que soit le scénario testé, on en avait testé 11, vous vous rendez compte, on avait systématiquement première Marine Le Pen, deuxième Macron, premier Macron, deuxième Emmanuel. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer le 23 avril, en avril 2022, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant s'agissant de ce jeu politique qui est aujourd'hui, je dis bien seulement aujourd'hui, figé. Alors, Zemmour, Bigard, Onfray, mais également le général Pierre de Villiers. Est-ce que tous ces candidats peuvent créer la surprise? Ces futurs candidats peut-être. En tout cas, toutes ces personnalités peuvent-elles créer la surprise? En 2022, c'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Mickaël est avec nous. Mickaël de Paris, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Mickaël. Alors, quel est votre ressenti, Mickaël? Pour moi, c'est juste la cour de récré pour patienter pendant une période de Covid un peu sinistrose, parce qu'ils n'ont aucune chance, quoi. Donc, on nous a fait ça sur toutes les élections. On a eu Montand, que ça nous rajeunit pas, Coluche. Non, mais c'est juste... à part les conclusions, je vois pas de quelle conclusion sérieuse on peut tirer de ça. Alors, Coluche, on comprenait que c'était un gag, mais Zemmour et le général de Villiers, non.
Mais c'est un gag quand même. Non, faut être sérieux. Personne votera pour ces gens-là, ou je veux dire, ne met en danger M. Macron. Hélas, quoi. Ça fait réfléchir. C'est bien choisi comme panel. On a l'humoriste, on a le polémiste et on a la droiture. C'est ce qu'on aimerait bien, un mélange des trois, quoi. Mais on l'a pas, donc on nous fait un dessin animé avec 3 personnages. Non, je trouve que c'est... mais c'est intéressant, mais ça, il n'y a aucun risque. Alors il reste 15 mois, hein, c'est long, vous le dites, hein. C'est long, Philippe. Non, là où je ne rejoins pas Michael, c'est que je ne considérerais pas que la candidature de Zemmour et à plus forte raison celle de Villiers serait farfelue. Ce ne sont pas des histrions, Michael. Et je suis persuadé que si Zemmour décidait d'y aller, moi je me suis permis de lui dire par d'autres biais qu'il ne devait pas le faire. Mais je ne pense pas que sa candidature serait perçue comme ridicule. Ça n'est pas un marrant, ça n'est pas un rigolo. Il a un programme, il ne gagnerait pas, c'est une évidence, mais ça n'est pas un farfelu. Voilà. Loin de là, mais même Bigard n'est pas un farfelu, sauf dans son métier, mais je pense qu'il réfléchit aussi à sa manière et pas dans le vide. Il est militant, il représente quelque chose. C'est pas ça que je dis, mais je pense qu'ils n'ont aucune chance, quoi. Voilà. Je pense que le pouvoir politique en place se chargera de les descendre comme ils ont descendu qui voulaient descendre, Pérou, Balladur. Il y a suffisamment de contre-pouvoirs pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Alors, tiens, vous qui connaissez un petit peu Éric Zemmour, Philippe Bilger, est-ce que vous pensez qu'il a une réelle ambition présidentielle? Est-ce qu'il veut tester sa notoriété, sa popularité? Qu'est-ce qu'il veut faire, Éric Zemmour? À mon avis, je ne le connais pas intimement. Tester sa notoriété, ce ne serait pas un ressort suffisant. Mais je pense que depuis quelque temps, il est tenté par la volonté de voir si ses idées ont du sens sur le plan opératoire. Et un jour, j'avais lu son programme dans Valeurs Actuelles, mais je lui ai dit, mais c'est hallucinant, mettre en œuvre un tel programme, on mettrait la France dans la rue, quoi. Donc, il est tenté, il consulte, il questionne, mais tout de même, il n'ira pas la fleur au fusil s'il n'a aucune chance. Non, moi, je suis convaincu que dans ce sondage, le point important, je suis d'accord avec Philippe Bilger, je ne vois absolument pas Éric Zemmour à l'Élysée. Alors, Jean-Marie Bigard, encore moins. Par contre, je suis certain d'une chose, c'est que si le général de Villiers se présentait, il aurait un boulevard devant lui, parce qu'il représente l'autorité. Et aujourd'hui, il y a une demande d'autorité. Il a quand même été chef d'état-major des armées, ce qui est le commandant, le plus haut grade de toutes les armées, puisqu'il commandait l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, etc. Et surtout, je pense qu'il aurait une force, c'est qu'il est hors du champ politique, comme Emmanuel Macron l'était il y a 5 ans. Parce qu'Emmanuel Macron a dit c'est le nouveau monde, le PS c'est fini, les Républicains c'est terminé, etc. Moi c'est le nouveau monde. Et je pense que quelqu'un qui n'aurait pas d'étiquette politique pourrait faire un carton à la prochaine présidentielle. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric Dabi. Oui. Frédéric Dabi, surtout que Frédéric, on le sait très bien, les Français votent plus pour un homme, une personnalité que pour un programme. Alors, ça dépend des élections, mais c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus personnelle, où se tisse un lien, où les candidats, comme disait Giscard, regardent la France au fond des yeux, qui la regardent eux-mêmes. C'est un moment extrêmement important. Là où j'entends ce que dit Philippe David sur les potentialités du général de Villiers, et c'est tout à fait plausible. Là où je nuance un petit peu, et Caroline l'a rappelé tout à l'heure, le général de Villiers est très peu connu des Français. Et pour être candidat à une présidentielle, pour avoir une chance de figurer, voire de franchir le cap du premier tour, les Français doivent le connaître. Tu dois plus communiquer. Mais Frédéric, Emmanuel Macron était inconnu des Français il y a 8 ans. Sauf qu'il faisait de la politique, il était dans le gouvernement Hollande, il venait de Bercy. Et au moment où, un an, plutôt 14 mois avant l'élection présidentielle, les Français connaissaient Emmanuel Macron. Peut-être pas bien, mais ils le connaissaient. C'est le ministre de l'économie. De Villiers est peut-être trop discret. Alors, veut-il vraiment être candidat? Il a quand même plusieurs fois dit qu'il ne serait pas candidat. C'est peut-être une pudeur de gazelle et qu'il le fera peut-être un jour. Mais malgré tout, il y a cette question de la notoriété qui le plombe un peu. Malgré tout, je pense, pour en revenir à ces 3 personnalités, et même en rajoutant Michel Onfray, que personnellement j'affectionne, ils ont des opinions, ils ont des convictions, ils ont des choses à défendre, au même titre que les politiques les plus connus qui vont se présenter. Mais
je ne pense sincèrement pas qu'Éric Zemmour ou que le général de Villiers puissent réussir à unifier la France. Elle est tellement divisée, elle est tellement fracturée que je ne pense pas que leur programme, aussi bon soit-il pour eux ou leurs électeurs, réussissent à fédérer. Mais surtout, ils ne gagneront pas, là-dessus, on est d'accord. Mais Général de Villiers, je n'ai pas une dent contre lui, mais il est très peu connu. Et quand on lit ses livres, qui ont eu beaucoup de succès, pour devenir candidat, il faut tout de même mettre un peu plus de consistance dans son projet. Mais là, peut-être que je suis partial. Et donc, aucun ne gagnera, mais aucun, à part Bigard, n'est absolument illégitime. Oui. Caroline Pilastre. Non, mais ce qui est sûr, c'est que même s'ils ne gagnent pas, et je suis de votre avis, messieurs, c'est qu'ils peuvent faire perdre des points aux gros candidats. Et c'est peut-être ça le souci. Et s'ils décident, je vous le dis, de s'unir avec un parti classique, peut-être que ça peut faire le balancier et toute la différence dans la prochaine présidentielle. Le mot de la fin, Philippe David. Frédéric Dabi, une dernière question rapide pour le prochain sondage. Vous mettez bien entendu Philippe Bilger dedans. Oui, d'accord. Et moi, je pense aussi à une prochaine candidature. En 2000, je ne sais pas combien. C'est probable. Sauf que vous trompez, parce que Philippe Bilger est déjà président. Oui, mais de la président France, de l'Institut de la parole. Non, pas de la France. Mais soyons sérieux, Frédéric. Vous n'avez pas le droit, évidemment, de donner une opinion personnelle, mais dans les 4 qu'on a cités, est-ce qu'il y en a un qui vous apparaît plus plausible qu'un autre sur le plan de la technique politique? Je mettrais à part Éric Zemmour et le général de Villiers. Mais il y a quand même beaucoup de chemin. Voilà. Allez, merci à vous, c'était passionnant. Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Ces candidats, donc Zemmour, Onfray, Bigard ou encore Villiers, peuvent-ils créer la surprise en 2022? Vous votez beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui, vous dites oui à 72%. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant pour la fin des Vraies Voix et Jean-Marie Bordry qui va nous rejoindre. Le clin d'œil des Vraies Voix à suivre, à tout de suite.